Le 1er mai, c'est donc l'occasion de parler des droits des travailleurs. Au Maroc, le sujet de la réforme des retraites est épineux. Il n'y a pas de consensus entre les différents partenaires sociaux, syndicats, patronat, gouvernement. Alors que prévoit aujourd'hui la réforme de la retraite? Quelles garanties pour les retraités? Nous en parlons avec Hassan El-Mardi, membre du conseil d'administration de la CMR, la Caisse marocaine des retraites en charge des pensions des fonctionnaires. Monsieur Hassan El-Mardi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les spectateurs de votre chaîne. Alors, la CMR affiche un déficit technique de près de 10 milliards de dirhams et des réserves qui pourraient être épuisées d'ici 2028. C'est l'avenir de centaines de milliers de fonctionnaires qui est en jeu. Et quelles mesures ont été prises pour assurer la pérennité financière de la CMR à court, à moyen et à long terme? Merci beaucoup pour évoquer ce dossier des réformes des retraites, qui est un dossier d'actualité, et pour le suivi de la pérennité et des équilibres financiers de la Caisse marocaine de retraite surtout. Il faut revenir dès le départ, dès les années 2000, où il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour essayer d'avoir une pérennité pour assurer les pensions des retraités. Malheureusement, les gouvernements derniers, ou bien ce gouvernement, il n'a pas pris au sérieux et avec une volonté politique pour essayer de résoudre le problème des caisses marocaines de retraite. Les caisses marocaines de retraite, et surtout la caisse marocaine de retraite, on sait bien que le déficit est venu par des décisions politiques. Premièrement, il faut revenir à la privatisation. Deuxièmement, à la gestion déléguée. Troisièmement, au départ volontaire. Et de plus, des politiciens ont essayé d'aggraver la situation. Et pour cela, on a trouvé des fonctionnaires qui ont été passés à la retraite anticipée. Et cela aggrave la situation. Et de plus, le gouvernement a fait intégrer les fonctionnaires de l'enseignement public dans le cadre de RCR. C'est pour cela ces décisions ont aggravé la situation. On dit bien sûr, suite aux études des caisses marocaines de retraite, on trouve bien qu'il faut penser à presque de 50 ans pour essayer d'avoir des équilibres financiers au niveau justement, vous avez évoqué la responsabilité du gouvernement ou des gouvernements précédents. Alors justement, l'exécutif propose aujourd'hui d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 65 ans, de relever les cotisations et de réduire les pensions. Quelle est votre position sur ces propositions de l'exécutif? Premièrement, le gouvernement n'a pas encore posé son projet de loi. Et pour le moment, il a été fait une étude technique, bien sûr, pour essayer de présenter des scénarios. Et malheureusement, nous, en tant que connaisseurs de métier, en tant que membres de conseil d'administration, on demande toujours au gouvernement, et surtout dans les sessions ordinaires du conseil d'administration de la Caisse marocaine de retraite, on demande le projet de loi pour essayer de définir, de savoir le projet de loi du gouvernement pour essayer de discuter. Bien sûr, on en parle toujours de l'augmentation de l'âge jusqu'à 65 ans, on parle de l'augmentation des cotisations, on parle de la révision de la pension, on parle de beaucoup de choses, mais rien n'est officiel pour le moment. On attend le projet de loi. Et au-delà, on peut discuter avec le gouvernement et proposer des solutions pour essayer d'avoir une pérennité des systèmes de retraite, surtout la Caisse marocaine de retraite. Et le régime civil peut. Alors justement, le projet de loi normalement est prévu cette année, en 2025. D'ailleurs, la retraite, c'est le prochain dossier sur la table du dialogue social. Alors, l'unification progressive des régimes de retraite des secteurs publics et privés est-elle une solution à la situation actuelle, selon vous, Hassan El-Mardi?
Pour nous, en tant qu'acteurs au niveau de la Caisse marocaine de retraite et membres du conseil d'administration, on dit bien que c'est une équation à plusieurs inconnus qui est très difficile. Pourquoi? Parce que de penser au pôle public et au pôle privé, on va parler du pôle public. Il y a la Caisse marocaine de retraite et il y a le régime des RCR. Alors, ces régimes-là, ils ont des paramètres très différents. Il faut essayer, premièrement, d'aligner ces caractéristiques pour la réforme paramétrique. Ces paramètres-là, il faut les aligner, pour essayer de les aligner pour passer à l'autre étape. Mais pour le moment, l'étude est très compliquée et on n'a pas encore de projet pour essayer de définir nos orientations. Nous sommes toujours prêts, en tant que membre du conseil d'administration depuis des dizaines d'années, avec notre savoir-faire, de donner des propositions adéquates pour une pérennité. Et on demande toujours une réforme, pas si c'est paramétrique, mais une réforme générale pour essayer d'avoir une pérennité à longue durée. Alors justement, brièvement, on est tenu par le temps. Quelles alternatives proposez-vous pour garantir l'équilibre financier de la CMR sans compromettre les droits des fonctionnaires, des retraités? La première des choses, il faut une très bonne gouvernance au niveau du conseil d'administration. Et la gouvernance va nous donner des opportunités pour essayer d'exploiter ou bien d'avoir des bons résultats au niveau du portefeuille. L'investissement du portefeuille, bien sûr, c'est un portefeuille énorme. Vers cette année, presque 70 milliards de dirhams, c'est important. Il faut essayer de diversifier les ressources de financement du régime. Il faut l'amélioration de la gestion des fonds, bien sûr, de déplacement, parce que ce sont des moyens des retraités et des affiliés. Et il faut essayer de procéder au niveau des cotisations, comme dans toutes les caisses de retraite au Maroc et à l'étranger, un tiers pour le fonctionnaire et les deux tiers pour l'État. Et c'est pour cela que l'État doit contribuer pour essayer d'avoir une pérennité et des équilibres financiers au niveau de la Caisse marocaine de retraite et surtout pour le régime civil. Je retiens donc la gouvernance pour vous, c'est la clé, c'est le début de cette réforme. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de la Caisse marocaine des retraites. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous.